Vous êtes bel et bien sur Mikouba Radio Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour ce numéro de Invité du jour. Alors, ces 20 minutes d'échange vont se consacrer à la culture. Quel est l'apport de cette dernière au développement de notre pays? Nous allons en parler avec un opérateur culturel à la personne de Doudou Mich, à qui je souhaite la bienvenue. Merci madame, je suis très honoré de pouvoir m'inviter. Vous allez bien, vous vous sentez à l'aise? Très très bien et en fait en bonne dilettante quoi. Merci beaucoup. Nous allons parler de la culture d'entrée des jeux. Qu'est-ce que nous pouvons d'abord comprendre par la culture? A priori, ce qu'il faudrait savoir concernant ce terme culture, c'est vraiment un terme polysémique qui a plusieurs définitions et ces plusieurs définitions démontrent même la pluralité de ces mots. Donc la culture, étymologiquement, ça vient du terme latin qui veut dire colérer, qui veut dire tout simplement cultiver, habiter ou encore honorer. Et ces termes-là suggèrent toutes les activités qui ont trait bien évidemment aux activités humaines. Néanmoins, il y a un auteur, Hiver, qui a défini la culture de sa manière en disant que la culture, c'est une programmation mentale de tout un peuple, d'un groupe social. Et cette même définition a été un peu répercutée par l'UNESCO, mais l'UNESCO est allé plus loin en disant que la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, voire même mental. Tout ça, ça donne ce qu'on appelle la définition de ce terme-là, culture. Mais pour ne pas embrouiller les téléspectateurs que nous suivent en ce moment, je dirais tout simplement que la culture, c'est vraiment des habitudes, quoi. Ce que nous faisons chaque jour. C'est ça même la culture. Des manières simples, des manières directes et des manières à ne pas mettre beaucoup de définitions dans le chef de nos téléspectateurs. Nous disons vraiment que la culture, c'est l'ensemble de ce que nous sommes, l'ensemble de nos certaines habitudes. Alors, monsieur Miji, quelle lecture que vous faites de l'état culturel en RDC? Je dirais que, en fait, la lecture, je le ferai méli-mélo, positivement et négativement. Positivement parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas arrêter, parce que c'est vraiment culturel, des choses qu'on ne peut pas arrêter, c'est-à-dire il y a des individus. Je vais prendre par exemple sur le plan artistique. Vous avez quelqu'un qui a seulement un don, par exemple des chants, des arts plastiques de manière générale. On ne peut pas l'arrêter, il doit s'exprimer, partant des tableaux, partant de la musique, tout ça, ça vraiment on ne peut pas arrêter ça. Et puis il y a comme nous opérateurs culturels, nous avons des projets, nous concevons des projets et c'est là, il n'y a pas vraiment le stop. On ne peut pas faire le stop parce que c'est vraiment culturel et les gens sont dans ces habitudes. Rappelez-vous, dans la définition, j'ai dit que ce sont des habitudes. Et ces habitudes-là sont innées, sont naturelles, on ne sait pas les forcer. Mais d'un autre côté, c'est parce que, est-ce que réellement, la politique culturelle, il y a ce qu'on appelle une politique culturelle, une politique de ceci, une politique de cela, pour permettre d'avoir une vision claire dans ce que nous pouvons entreprendre. Notre pays a une politique culturelle, mais malheureusement, qui souffre, comme dans beaucoup de domaines, d'application. Est-ce qu'on parvient à appliquer cette politique culturelle? En tout cas, c'est là que est situé notre plus grand problème. Le plus grand couac est situé à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous avons une politique culturelle, mais qui n'est pas mise en application. La RDC, d'ailleurs, figure parmi les pays qui sont membres de l'UNESCO. Vous voyez, dans plusieurs écoles, ils sont membres de l'UNESCO, tout et tout. Or, l'UNESCO, c'est vraiment une grande structure qui encadre les aspects culturels des grands espaces et surtout de l'espace francophone que nous sommes. Quand vous suivez par exemple Mikouba qui arrose l'espace francophone, et l'UNESCO vraiment met beaucoup d'accent
sur ces aspects-là culturels, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, que ce soit vraiment les arts. L'UNESCO met beaucoup d'accent. Mais maintenant, malheureusement, ici, chez nous, en République démocratique du Congo, cette culture-là, en fait, cette politique-là n'est pas suivie par nos autorités, par ceux qui sont censés de gérer notre pays, suivre de plus près. Et pourtant, l'UNESCO met beaucoup de moyens, par exemple, par rapport à la conception des projets. L'UNESCO met des cagnottes pour, n'est-ce pas, redonner de la valeur à la culture. Mais non, malheureusement, c'est vraiment désolant que nos autorités ne parviennent pas à mettre cette politique culturelle en exergue de manière à ce que la RDC, au-delà de ce qu'elle est sur le plan peut-être musical, les gens semblent penser que la culture c'est seulement la musique, c'est un élément de la culture, mais il y a beaucoup d'autres aspects culturels que la RDC peut donner au monde, peut donner vraiment au monde et nous faire valoir. Et selon vous, quelles peuvent être les causes de cette non-application de la politique culturelle dans notre pays? Je dirais que c'est seulement manque de volonté. Manque de volonté. Manque de volonté. Quand nous parlons manque de volonté de ceci, manque de volonté de cela, est-ce que c'est seulement dans la culture que les choses ne marchent pas? Mais quand même, les personnes compétentes existent. Oui, mais ils sont par des moments bornés par les systèmes. Par l'environnement. Je suis spécialiste dans tel ou tel autre domaine, mais lorsque vous vous retrouvez dans un système, vous voulez appliquer ce que vous avez appris, et vous êtes bloqué. Comment est-ce que vous allez évoluer? C'est là le plus grand problème. Vous pouvez être spécialiste en cuisine, et vous concevez des grands projets pour réaliser, par exemple, des grandes manifestations qui peuvent faire inviter les autres pays d'Afrique pour un peu savourer ma culture ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, vous serez toujours buté à un problème de système, à un problème d'environnement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou ils le font par mauvaise foi. Alors, est-ce que, selon vous, la culture peut-elle contribuer au développement d'une nation? Oh là 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 là. Je vais vous donner l'exemple de la France. Comment la France? Est-ce que le sous-sol et le sol de la France a quelque chose à proposer au monde? Si ce n'est que la culture. Aujourd'hui, on parle des sommets de la francophonie. Aujourd'hui, on parle des jeux de la francophonie. Pourquoi ils font ça? Ils mettent beaucoup de moyens pour redonner de la valeur à leur culture. Et quand vous allez par exemple en France, nous voyons même sur les réseaux sociaux, bien qu'on n'a pas encore eu la chance de nous rendre en France, mais vous voyez, il y a tellement beaucoup d'activités culturelles que les Français sont en train de mener et qui apportent beaucoup d'argent. Le tourisme, les arts, les grands spectacles, les théâtres. Et ils sont même en train de redonner de la valeur à leurs ancêtres, les Victor Hugo et les consorts là. Et ils redonnent cette saveur pour faire la culture. Mais dire que la culture peut contribuer au développement, j'ai dit oui, c'est un grand oui que la culture contribue au développement d'un peuple. Mais comment elle peut contribuer au développement? C'est en mettant en application cette politique culturelle et bien évidemment en ayant aussi des projets. Parce que cette politique culturelle, c'est elle qui va faire accompagner des projets. On ne peut jamais parler du développement sans projet. Il faudrait nécessairement qu'il y ait des projets, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, nous avons une politique culturelle qui va faire accompagner ces projets, bien évidemment, culturels pour booster, pour faire développer tout un groupe social, toute une société et consorts. Et l'élément clé de la culture, c'est la langue. Ok. C'est la langue. Donc la culture, elle s'exprime par la langue. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui francophonie. Pourquoi francophonie? Parce que c'est la langue qui est mise en premier lieu, qui est mise en avant. Pourquoi? Parce que au travers de la langue, nous savons détecter déjà les comportements des individus. Raison pour laquelle nous, par exemple, qui sommes enseignants au niveau universitaire, nous inculquons des valeurs culturelles au travers de la langue. Raison pour laquelle vous avez, par exemple, à l'université de Lubumbashi, tout un département, par exemple,
langues et civilisations africaines, plutôt langues et civilisations françaises et africaines. Pourquoi? C'est justement pour essayer un peu d'équilibrer, pour que nous ne soyons pas envahis par d'autres cultures qui malheureusement aujourd'hui nous sommes extrêmement envahis par la culture occidentale, par la culture des autres. Bientôt là, ce sont les Chinois. Vous voyez d'abord que le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer, il est minier et nous accueillons beaucoup de gens. Et voilà, les Chinois, on veut même instaurer qu'on puisse commencer à enseigner la langue chinoise dans nos universités. Pourquoi? Parce que c'est l'influence de la Chine dans plusieurs pays, plus précisément dans nos pays africains. Et aujourd'hui, nous mettons en avant des langues étrangères, comme les Français par exemple. Vous avez parlé du chinois. Est-ce que nous pouvons dire que le Congolais est acculturé quelque part? Un peu oui, parce que l'enseignement s'est fait en français. Même nos enfants à la maison, on les oblige à parler français. Je voulais y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une certaine fierté quand on parle bien français. Et on a tendance à croire que quand quelqu'un parle bien français, il est intelligent. Il est développé. Il est très développé. Oh, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment, le colon a réussi à nous inculquer sa culture. C'est la première des choses que le colon, avant de chaparder nos minéraux, avant de chaparder, il a réussi, bien évidemment, d'abord à imposer sa langue. Et aujourd'hui, quand je parle français, donc, j'ai une certaine fierté, je parle bien français, vous voyez. Donc, cette manière-là, quand je parle français seulement, c'est un caractère des Français que je suis en train de prendre. Ma manière de s'habiller, bien cravaté, bien enfilé, tout. C'est vraiment à la française ou bien à la belge qui nous ont colonisés que nous sommes en train un peu de démontrer à la face du monde. Voilà un peu les difficultés auxquelles nous sommes butés. Or, nous sommes à même avec des linguistes, avec des littéraires. Et nous pensons que la culture, c'est peut-être seulement la musique. Non, la culture, ce n'est pas d'abord la musique. Avant que vous ne puissiez composer votre musique, il faut qu'il y ait une langue. Pour rendre votre communication, pour plutôt véhiculer votre message, il faut qu'il y ait une langue. Vous comprenez? C'est-à-dire que la culture, elle est même, l'identité, la base de la culture, c'est d'abord la langue. Les aspects linguistiques que nous semblons ignorer. Or, aujourd'hui, nous ne donnons plus valeur à nos langues. C'est très difficile dans nos maisons. Aujourd'hui, maman, nana, aujourd'hui dans votre maison, vous avez plus de la fierté quand votre enfant parle français que quand un enfant parle swahili. Mais malheureusement, il y a déjà un programme au niveau de l'école primaire, pour faire bien comprendre, pour bien inculquer la matière, il faut d'abord qu'on puisse le faire dans nos langues, c'est-à-dire dans la langue de l'environnement. Pour faire comprendre, pour bien faire passer le message, il faut a priori que ce soit dans une langue de la langue maternelle, c'est-à-dire que la première langue que la personne a apprise dès la maison. Alors, eu égard à la diversité culturelle, parce que la RDC n'est pas seulement un pays à scandale géographique, c'est un pays également à scandale culturel, eu égard à la diversité culturelle et aux influences extérieures. Est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de la culture congolaise? Effectivement, parce que en dépit du français qui est langue officielle, nous avons quand même des langues. Nous avons nos 4 langues, les Kikongo, les Chiluba, les Swahili et également les Lingala. Vous voyez? Moi, je suis par exemple émerveillé quand je suis certains musiciens, un musicien congolais avec un musicien étranger. Cet échange-là, le musicien chante en anglais et l'autre chante en lingala. C'est déjà grand. C'est-à-dire qu'il y a déjà un grand échange. Il y a cette rencontre déjà des caractères. La rencontre des caractères quand un artiste et musicien chante en anglais et un autre chante en lingala, c'est une grande rencontre. Oui, nous pouvons parler de la culture congolaise. Quand nous prenons des grands auteurs ici chez nous, tels que Zamenga Batukenzanga, il fait partie
des grands écrivains. Quand vous prenez les Bawitu Mulongo qui ont beaucoup écrit, des grands écrivains qui font la fierté de la République démocratique du Congo, bien évidemment sur le plan de la littérature. Quand vous prenez des grands artistes, et même ici à Kolwezi, je glisse un peu qu'on a eu organisé par exemple la première édition de Sauti ya Macho au Musée national de Kolwezi, dans le cadre de la culture. Vous sentez qu'il y a du talent. Là, on peut exposer à la face du monde vraiment que nous avons une identité, parce que la culture, c'est toute une identité. Le fait de quitter, par exemple, le point A vers le point B, c'est déjà quelque chose. Le point A, c'est que je vais dire, quand je pars, par exemple, en France ou à Paris, le fait seulement de parler, ma manière de parler français, on va directement me détecter. Et bon, tu viens d'où? Non, moi... Ton accent là, c'est vraiment congolais. Et purement, tu viens du Katanga. On peut t'identifier par ta manière seulement de parler, d'accentuer le français, par ta manière de finir. C'est un élément de la culture. Il y a la musique, il y a la littérature, il y a toute une panoplie de diversité culturelle qui fait de nous vraiment des gens bien cultivés et qui peuvent bien représenter la République démocratique du Congo. Je vous ai présenté en tant qu'opérateur culturel, vous, dans votre domaine, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce que nous avons remarqué que la nouvelle génération se détourne de plus en plus à la culture congolaise. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans votre domaine pour attirer cette population à aimer de plus, davantage sa culture? Très bonne question, madame. Je dirais que j'ai déjà fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, quand j'étais à Lubumbashi, tout petit, avec cette passion de faire la culture, j'ai organisé beaucoup d'événements culturels, des expositions. Par exemple, quand on parle Mutindo à Lubumbashi, qui est déjà à sa 5e édition, c'est nous qui avions commencé Mutindo avec les Sikasso et les autres, les Nathalie Mazonat. Mutindo, c'est une exposition des œuvres de la couture, là où nous donnons de la valeur, par exemple, à des écoles, à des centres de formation professionnelle, hein, qui finissent, après leur diplôme, après leur brevet, qui finissent toujours dans un petit coin en train de coudre tout et tout. Ça aide, mais il n'y a pas une grande visibilité. Il n'y a pas vraiment une très grande visibilité. On a réussi à faire ça. Donc, il y a beaucoup de projets. Par exemple, ici à Kolwezi, j'ai conçu alors beaucoup de projets. Je suis, au moment où je vous parle, je suis un partenaire du Musée national de Kolwezi. Et dans le cadre des projets et des affaires culturelles, on a organisé la première édition des Sauti ya Macho. Et ça a permis quand même d'ouvrir la ville de Kolwezi et la province du Lualaba sur le plan culturel. Et d'ailleurs, justement après ces grands événements, j'ai reçu une invitation pour une formation à Kinshasa. Je suis allé pour suivre une formation dans l'administration culturelle et bien évidemment dans l'entrepreneuriat culturel. Et j'ai représenté valablement la province du Lualaba parce que quand vous êtes à Kinshasa, l'image qu'on a de la province du Lualaba, c'est seulement les mines. Et quand moi j'ai parlé de la culture, quand j'ai parlé de cette diversité culturelle que nous avons ici, même les mines font partie de la diversité culturelle que nous avons ici en province du Lualaba. Et les gens étaient étonnés. Hein, les gens étaient étonnés. Je leur ai montré même des vidéos de l'organisation de cette exposition. On a organisé, sous mon initiative, Mamarikalashi à Congo. Voilà. C'est aussi parmi des projets culturels. Et bientôt, alors, là, il y aura Histoire de la ville, par exemple. Ce sont des projets culturels que j'ai conçus il y a très longtemps. Pour être pratique, comment faire de la culture une source sûre de revenus à RDC? Voilà. Rapidement. Encore une très belle question. Ah, maman, apparemment, on va me pinguer. C'est vraiment une très bonne question. Le plus grand problème, c'est que dans les coulisses, on a évoqué que non, voilà, il y a des gens, par exemple, qu'on met à la tête de certaines structures, des ministères qui ne sont pas vraiment culturels. Là n'est pas vraiment un problème. C'est-à-dire que quand vous êtes... On vous confie une certaine charge, c'est-à-dire vous devez vous faire accompagner des spécialistes, des gens qui s'y connaissent en rapport avec ces domaines-là. Et maintenant, pour que la culture réponde réellement au développement, bien évidemment, de cette population, il faut accompagner, il faut mettre en application
cette politique culturelle qui a été déjà signée depuis longtemps par l'UNESCO. Il faut mettre en place et accompagner les artistes, accompagner les opérateurs culturels, ceux-là qui conçoivent des projets culturels pour qu'on parle du vrai développement sur le plan culturel. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Doudou. Il y a beaucoup à dire. Malheureusement, Exactement. le temps nous fait défaut. Mesdames et messieurs, c'est donc par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir.